Je suis Madeleine Yao, présidente de la plateforme des leaders croyants pour la paix, la cohésion, la réconciliation et le développement. La plateforme des leaders croyants est une structure interconfessionnelle qui regroupe des leaders politiques, des leaders de la société civile, des leaders chefs coutumiers et des leaders d'associations qui, dans leur milieu, sont des leaders d'opinion et qui se fondent sur leur foi pour agir. Nous tenons à rappeler que c'est une structure interconfessionnelle et donc constituée de laïcs mais de religieux. Des religieux parce que nous avons voulu cette fois-ci nous appuyer sur notre foi en Dieu pour que cette structure garde son intégrité et qu'elle aussi travaille pour pérenniser son action et ne soit pas vulnérable comme celle que nous avons vue passer. Donc cette structure a pour objectif, à court terme, de contribuer à pacifier l'environnement. Parce que nous nous sommes rendus compte que les crises successives qui ont vraiment déstructuré notre pays ont entraîné beaucoup de rancœurs, beaucoup de divisions. Et donc le tissu social s'est un peu effrité et le vivre ensemble est devenu difficile. Et de crise en crise, la situation s'est exacerbée, si bien qu'aujourd'hui, on voit que tout le monde est devenu fébrile. Pour peu, le feu s'allume. Donc nous pensons que nous avons le devoir de participer à ramener la paix, la sérénité et le vivre ensemble au sein de la communauté. Donc à court terme, nous voulons participer à cela. Et à moyen terme, nous voulons aider à faire comprendre ce que c'est que le civisme, ce que c'est que la démocratie, la politique, parce qu'on se rend compte que ce sont ces facteurs-là qui viennent exacerber ou être à l'origine des crises. Donc le volet politique, nous avons beaucoup de formations à faire à tous les niveaux, à toutes les franges de la population, même dans les milieux les plus reculés. À long terme, nous voulons pérenniser notre action en établissant des cellules focales pour contribuer au maintien de la paix. Il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait le feu avant de chercher à éteindre, il faut anticiper. Nous pensons qu'effectivement, ce tissu social qui s'est entamé et qui rend difficile la cohabitation au niveau professionnel, au niveau politique, au niveau communautaire, mérite d'être pris en charge pour que désormais on sache que nous avons une seule patrie, une seule mère, nous sommes les fils d'un seul pays et que nous devons nous retrouver, nous donner la main, surtout si nous voulons bâtir, parce que le pays est appelé à se développer. Seul, on ne peut pas. Dans des conditions de dysfonctionnement, de discorde, on ne peut pas. Seule la paix, la cohésion peuvent nous permettre de bâtir une nation forte. Donc c'est fort de cela que la plateforme veut réunifier ces enfants à travers ses actions pour que la prise de conscience nous permette de créer un environnement propice au développement de chacun d'entre nous. Dans un premier temps, il fallait que chacun de nous se désidentifie, c'est-à-dire être dans une plateforme de leaders croyants. Ça veut dire qu'on appartient à un parti politique, on est d'une ethnie, on est d'une religion, mais comme on doit agir pour l'intérêt commun, il nous a fallu 1 an de préparation pour nous départir de toutes ces différences-là et faire en sorte que nous-mêmes nous soyons armés pour aller gérer des conflits, pour aller gérer des personnes, il faut avoir des repères. Et maintenant, nous sommes opérationnels. Vous savez, une telle association qui se veut interconfessionnelle ne peut démarrer si elle n'a pas, comment on appelle ça, la légitimité. La légitimité, c'est-à-dire la reconnaissance des autorités religieuses. Donc nous avons fait tout le tour, on vous le garantit, les sommités catholiques, les sommités évangéliques, les sommités protestantes, même le président du consistoire, même des protestants évangéliques, et même le forum des confessions religieuses, nous avons l'assentiment, l'agrément de toutes ces autorités politiques qui elles-mêmes ont désigné en notre sein leur mandant. Et donc les 120 messagers sont constitués de membres issus de ces différentes délégations, y compris la délégation musulmane avec nos 2 leaders. Notre action se veut une action de proximité, et puis une action de proximité à 2 niveaux. Nous travaillons avec les autorités politiques parce que nous disons que c'est elles qui ont la gouvernance de ce pays. Et comme la Bible dit, il faut prier pour les gouvernants. Il faut les approcher aussi
pour les comprendre et voir comment, à leur niveau, ils peuvent participer à un débat politique apaisé et à un environnement apaisé. Donc, notre action verticale envers ces autorités se poursuit par des lobbying et des plaidoyers. Et au sein de la population, il y a plusieurs catégories. Donc, quand nous investissons les partis politiques et leurs leaders, les associations et leurs leaders, nous approchons aussi les personnes fragilisées, voilà, qu'on appelle individus à risque, mais à tort, mais fragilisés. Donc, ces personnes les approchent pour leur dire que tout compte fait, elles sont toujours aimées, elles sont toujours membres de cette patrie que nous aimons et que donc il faut savoir aussi raison garder. Donc, on a des approches. Notre prochaine grande activité, d'ailleurs, va tourner autour des journées de la réconciliation et de la miséricorde. Donc, on a des programmes spécifiques pour ces personnes-là auxquelles on envoie des discours d'apaisement, de persuasion. Parce qu'effectivement, si tout le monde veut réclamer, y compris même les victimes de guerre au plan social, il y en a qui ont perdu des biens et tout, mais compte tenu des moyens, on ne peut pas s'aventurer. On le fait ailleurs par des dédommagements symboliques. Donc on leur demande d'apaiser un peu le climat et de tenir compte des contraintes et des contrariétés avant d'agir. En tout cas, nous voulons déjà dire merci à la population et à toutes les institutions parce que c'était notre première grande activité. Mais cette activité a été vraiment suivie. L'ensemble des partenaires se sont appropriés le concept, la mission et la manière de faire. Et nous l'avons constaté le premier jour, le 6 avril, à la marche. Nous avons plus de 2500 personnes qui ont répondu à l'appel. Et avec enthousiasme, dans la joie, dans la sérénité, dans la paix, nous avons cheminé, dansé, chanté et fait des exercices ensemble pour démontrer que c'est encore possible que nous puissions vivre côte à côte, fraterniser et pouvoir nous donner la main pour construire notre pays. Et nous pensons que les tournées aussi que nous avons faites dans les différentes communes, il y a eu la mobilisation dans les communes autour de thèmes avec des personnes qui y ont participé et qui ont découvert notre mission, notre stratégie, nos plans d'action. Cela a été aussi bien suivi et chaque jour nous avions une prière dans un temple ou dans une mosquée. Là aussi on a eu un bon accueil, les messages sont bien passés et nous voyons que c'était une attente. C'est vrai qu'il y a eu des initiatives jusque-là, mais nous sommes bienvenus. Ils disent que surtout que nous sommes une structure interconfessionnelle, donc ça implique les religieux, ça implique les communautés religieuses. Et vraiment, tout le monde s'est senti impliqué et surtout interpellé. Notre rôle, c'était de faire prendre conscience que nous devons faire de la paix notre leitmotiv. Nous devons œuvrer chacun pour la paix. Parce que dans le feu de l'action, chacun de nous a été blessé et nos comportements peut-être étaient blessants ou irritants ou révoltants sans qu'on s'en rende compte. Mais avec nos plaidoyers, nos déclarations, chacun se dit nous devons faire attention. Ne même pas attendre que l'autre me demande pardon, mais que moi-même je sois apaisé et que je sois un instrument aussi d'apaisement. Donc ce programme a été vraiment bien suivi et nous sommes vraiment satisfaits. Nous pensons pouvoir faire du chemin dans l'ensemble parce qu'à 120, on ne peut pas atteindre. Mais si nous avons des relais partout dans les communautés où nous sommes passés, tous ceux qui ont été touchés, nous leur demandons de se rallier à nous, de constituer des points focaux dans leur milieu de vie, que ce soit au foyer, dans les communautés religieuses, dans les communautés politiques, dans les communautés ethniques, qu'ils soient des relais pour pouvoir relayer le message de paix, éduquer à la paix, cultiver la paix, inspirer la paix, pour que, comme on l'avait fait autrefois, le peuple redevienne un peuple de paix. L'apothéose, c'est vraiment le lieu de consolider toute cette tournée par la constitution du réseau des messagers de la paix. Tous ceux qui seront là ce jour-là, vêtus de blanc, parce que c'est le dress code pour montrer que nous sommes dans un schéma de pacification, tous ceux-là qui voudront, nous allons les enrôler pour constituer la chaîne des messagers de la paix. Déjà, auparavant, nous allons écouter 2 discours forts ou 2 communications fortes. Une sur unis en Dieu, nous sommes inébranlables. Pour dire que notre retour à Dieu va être pour nous salutaire, pour consolider la paix et la maintenir. Et ensuite, une communication sur bâtir une nation forte, mais dans l'unité. Si nous ne sommes pas unis, pendant qu'il y en a qui pensent développement, il y en a qui pensent dégradation.
Alors, développement plus dégradation, à la fin, on est nul. Et c'est ce qu'on fait depuis des décennies. On construit, et quand on est fâché, on brûle, on casse. Et on recommence et on recommence. Alors que si nous sommes unis autour d'un idéal commun, que nous consolidons, autour duquel chacun, dans l'intégrité, apporte sa contribution, personne ne viendra nous ébranler, personne ne cassera, alors le développement ira de l'avant et la croissance va nous rejoindre pour que chacun de nous en tire un bénéfice. Donc ce jour-là, nous invitons toute la population à déferler au Palais des Sports où il y a la place pour tous, pour que nous puissions communier, nous puissions nous engager, parce qu'il y aura une cérémonie d'engagement, nous qui sommes là, nous nous engagerons avec les leaders croyants pour la paix, à pérenniser cette action, à être artisans de paix dans notre milieu. Et donc, petit à petit, nous pensons que ce concept va gagner du terrain, nos comportements vont changer, nos déclarations vont changer, nos plumes seront désarmées, nos cœurs désarmés, et nous allons pouvoir pacifier le pays pour penser à un avenir meilleur. Le dernier mot, c'est vraiment un appel pour dire que nous avons une seule patrie, notre mère, la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas bafouer cette mère parce que c'est comme si on sciait l'arbre sous lequel nous-mêmes nous sommes assis. Au risque de nous retrouver à la rue, apatrides, expatriés, on voit les inconvénients de la crise depuis toujours. Tous ceux qui se sont expatriés, beaucoup ont perdu la vie et ne reviendront plus jamais. Tout ce que nous avons eu comme destruction ne reviendra plus jamais. Et ça nous fait du recul en matière de développement. Alors que quand Dieu nous a donné le pays, il a fait comme il a donné à Adam et Ève. Il nous a donné, nous les humains, et nous les croyants surtout, d'aider, de continuer son œuvre de création et de procréation. Nous sommes donc les garants de la sécurité, de la paix, du développement, de nous-mêmes, mais aussi d'autrui. Parce qu'à la fin, c'est là que nous aurons des comptes à rendre à notre Dieu. Nous interpellons tout un chacun de tout faire, même si dans les débats, au plan intellectuel, c'est de la contradiction que naît la vérité. Même si nous sommes opposés au niveau de nos concepts, de nos lignes politiques, de notre comportement, cela ne va pas nous amener à détruire le pays, ni à prendre les âmes les uns comme les autres, parce que nous sommes frères, nous sommes fils d'une même mère, la patrie, que nous devons aimer et consolider. Donc on appelle chacun désormais à avoir un instinct de paix. Notre comportement, nos déclarations, nos écrits, nos manières de faire doivent inspirer la paix, susciter la paix autour de nous. Donc c'est cet idéal que nous voulons partager avec le politique, avec les chefs coutumiers, avec la société civile et toutes les associations pour que désormais nous puissions véhiculer ce message d'amour, pour que le règne de l'amour arrive.